caught up, our lines crossed. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. Cause I don't wanna waste my time. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui. On est sur un mercredi très brumeux. J'ai eu la surprise en ouvrant mes volets ce matin de voir qu'il y avait une brume bien épaisse. Alors je me suis réveillée tard ce matin, donc il faisait déjà clair quand je me suis réveillée. En fait hier, alors pour vous expliquer, la gastro a gagné du terrain. Je vous ai dit que Léo avait était pas bien ce week-end, Noé aussi, et on se demandait du coup si c'était pas la gastro. Donc c'était bien ça. Kim l'a chopé. Elle était pas bien dimanche et lundi. Angel l'a chopé aussi. Et ensuite ça a été April et Stacy. Hier, on a passé une très mauvaise nuit, alors entre April qui vomissait, mais aussi Stacy aussi. C'était pas... voilà. Et du coup, hier matin, quand je me suis levée, alors je sais pas si c'était psychologique ou quoi, mais je me sentais pas bien, je me suis sentie barbouillée et tout. Et hier, après donc le rayon de maman, je dis à Greg, écoute, on va pas traîner. Je sens vraiment que je suis pas bien. J'avais froid, j'étais pas bien. Alors je sais pas si c'était la fatigue ou quoi, parce que j'ai rien eu, j'ai pas vomi, rien du tout. Mais j'étais vraiment pas bien quoi en fait. J'étais me coucher très tôt, sans manger, sans rien. J'ai bien dormi. Par contre j'ai un mal de tête qui est persistant. Je me suis réveillée plusieurs fois cette nuit en ayant mal à la tête. Et toujours cette sensation d'être légèrement barbouillée. Comme je vous dis, je sais pas si c'est dans ma tête, j'ai peur de la choper en fait. Parce que je me dis si je la chope, je vais vraiment être... dans le caca. Voilà, quel beau jeu de mots Sandra. Parce que enfin pour aller au rendez-vous de maman ça va être compliqué. En plus cette semaine il y a des jours où j'ai dû m'arranger parce qu'en fait les horaires ne convenaient pas. Alors il y a des jours où peut-être Greg pourrait y aller tout seul, par exemple demain. Aujourd'hui on a rendez-vous avec le médecin, donc voilà, je le vois mal accompagner sa belle-mère voir le médecin où elle va devoir se déshabiller et tout, enfin voilà. Donc voilà, je croise les doigts pour que ça continue à aller. Là ce matin alors, comme j'ai pas mangé hier soir, j'hésite à manger. Marley, chut. Donc je disais, ouais, j'hésite à manger parce que j'ai peur que ça me barbouille encore plus. Je suis bien, hein, j'ai juste très mal à la tête et légèrement barbouillée. Alors, je vais tenter de boire un petit kéfir. On va voir, en plus c'est plein de probiotiques, donc voilà. Je vais voir si ça passe et si ça passe, on verra. Bon allez, on va quand même s'activer. Je me suis quand même maquillée et tout ce matin parce que je me suis dit allez, en fait ça vous donne un petit coup de pep. Pep. Oh là là, ça va être compliqué aujourd'hui, je le sens. Ça va aller. Allez, c'est une cochonnerie en fait la gastro, parce que ça se propage. Vous avez beau faire tout ce qu'il faut pour éviter, mais quand il y en a un dans la maison, c'est sûr que ça fait le tour en fait. Et moi c'est très rare que je passe à travers. Donc du coup je pense que ça me travaille et que je me dis je vais la choper. On va, voilà, allez, on va croiser les doigts. En fait hier soir j'étais vraiment pas bien, on devait aller faire les courses et du coup j'ai envoyé Greg faire les 2-3 courses pour le soir et aujourd'hui quoi en fait. Et je lui ai demandé de me prendre du kéfir, je me suis dit que ça pourrait me faire du bien. Et en fait, je lui ai demandé de me prendre le nouveau kéfir qu'ils avaient sorti à Grand Frais. Alors, Grand Frais, ils font du kéfir avec vraiment les vrais ferments de kéfir vivant, quoi, en fait. Donc, ils font du nature, ils font du aux fruits, et ils en avaient sorti un à la vanille. Donc là, c'est celui-là. Et franchement, ouais, il est bon. Je vais le boire petite gorgée par petite gorgée pour voir si ça passe. Mais ça a l'air d'aller.
Alors, logiquement, aujourd'hui, si tout va bien, on va faire les courses cet après-midi. Et ce matin, en début d'après-midi, maman a un rayon à 13h30. Donc, je vais vite chercher Greg au travail pour qu'on s'en va directement de son boulot chercher ma mère. On risque peut-être, enfin, ça dépendra de la densité des voitures qu'il y a sur la route. On va voir s'il n'y a pas trop de bouchons, qu'il n'y a pas trop de monde, si c'est assez fluide, si le trafic est assez fluide. Mais on risque peut-être d'arriver avec 3-4 minutes de retard, quoi, en fait. On verra. Mais bon, alors du coup ce midi j'avais prévu, comme on va manger à plusieurs... avec... des intervalles, j'ai prévu on va manger des sandwichs. J'ai demandé à Greg de prendre un truc pour mettre dans de la baguette et de prendre de la baguette et voilà, ça va être ça. Stacy du coup est à la maison, Marine aussi est en télétravail aussi parce que comme la petite était pas bien, franchement c'est ce que je lui ai dit, elle a de la chance, c'est que son chef, dès que la petite elle est malade ou quoi, ben, il cherche pas en fait, il lui dit reste avec ta petite, prends, je te mets en télétravail quoi, en fait, et du coup ben, elle est là pour s'en occuper, puis il cherche pas en fait, du moment qu'elle fait ses heures, même si elle les fait le soir mettons à 21h et qu'elle travaille jusque minuit, ben, du moment que les heures ils sont faites, voilà. Bref, allez, je vais essayer de faire un peu de ménage quand même. Allez. On y va. Je vais lancer l'aspirateur parce que je l'ai pas fait déjà. Ça sera déjà fait. Bon, et puis ça c'est pas moi qui fais, c'est lui qui fait tout ça. The place is loud, but yeah, you cut through the noise. I wish I knew what you were thinking of. One last drink before it's time to go home. I had my chance, but I screwed it up once more. It's been years and it still kills me. Your dynamite so fucking pretty. Hold on, darling, don't let me down. Hope that you feel it too, just give me a sign. 'Cause I know it ain't over. You feel it too, right? So until next time, hold on, darling, don't let me go. I wanna see if you're the soul, just hold me close. 'Cause I know it ain't over. You feel it too, right? So until next time. Lost in the crowd, but yeah, you drown out the sound. I wish I knew what you were thinking about. Is this thing in my head delusional till I die, babe? At least we stand a chance then, right? J'ai pris mon courage à deux mains quand même ce matin. J'ai fait un peu de ménage de zone et j'ai lavé les sols de la maison. Une bonne chose de faite. En fait ça, je veux dire ça va. Ce qu'il y a c'est que je suis nauséeuse quoi en fait. Alors, je vais nettoyer mon évier avec la pâte rose. Alors c'est très bien un évier en céramique, mais il y a comme un dépôt en fait qui se met à la force. Vous avez beau le nettoyer en fait, faut venir avec la pâte à récurer ou une pierre comme ça. Celle-là c'est la pâte rose de chez Everdrop. Je l'adore. Déjà elle sent bon. Et en plus, elle nettoie bien. Elle se rince bien en fait. En fait, c'est un mix entre la pâte rose qu'on connaît, là, tous, et la pierre à récurer, la pierre blanche. Pour nettoyer les chaussures, comme là, les éviers, Je viens juste de m'en servir justement pour ma cuvette de toilette. J'ai bien tout nettoyé, tout désinfecté. J'espère que ça y est, ça va être éradiqué. Et bon, en ce moment, les maladies sont bien présentes. Hein. La gastro revient à grands pas et le Covid. Hop là. Bon bah le soleil a percé, ça y est, la brume s'est dispersée et il fait grand soleil dehors. Je
Je vais vous montrer après la petite robe que j'ai sur moi. C'est une robe que j'ai trouvée à Auchan la semaine dernière. Ça doit être leur nouvelle collection. Ça fait une robe chemise longue, un peu resserrée. Et en fait, il y a un nœud au niveau... je vais vous montrer. Je sais que vous aimez bien quand je vous montre mes tenues. En fait, donc elle est longue, elle m'arrive... Alors moi, je suis grande, donc elle m'arrive au-dessus de la cheville. Et il y a donc il y a des petits boutons ici jusque là. Hop, vous voyez, avec un petit col comme une chemise. Et ici, il y a un petit cordon et vous pouvez resserrer. Si vous souhaitez, plus ou moins. Pour marquer la taille. Voilà. Alors il existait en 2 couleurs, il y avait cette couleur là et l'inverse. Vous voyez les taches, le fond noir et les taches couleur marron. Avec des petites bottes. En parlant de bottes, il faut que je vous montre aussi. Je me suis recommandé des bottes la semaine dernière. Je les ai reçues. Alors j'ai pas un gros mollet. Mais ce qu'il y a, c'est que dans les bottes standards, je dois faire, ça doit être du 44 cm de mollet. Donc en fait, dans les bottes standards, il y en a certaines, j'arrive à les fermer, mais d'autres, je suis serrée quoi en fait. J'arrive à les fermer, mais je suis serrée, c'est pas confortable. Donc l'année dernière, non, il y a 2-3 ans, j'avais cherché pour avoir une marque de chaussures qui faisait des bottes pour mollet large. Et j'avais trouvé la marque Gabilou. Et alors c'est des... Alors je vais dire c'est cher en fait, pas vraiment parce que quand on voit les prix des bottes dans le commerce, on arrive vite à 100 € maintenant. Donc elles sont, franchement elles sont de bonne qualité. Les miennes, donc j'en ai une paire un peu en camel, ça fait la 3e année que je l'ai et que je les ai et elles n'ont pas bougé. Et là je les ai commandées, j'en ai commandé une paire en noir. Donc vous les trouvez sur Amazon. Bon, il y a le site après hein, de la marque, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos. Et vous les trouvez aussi sur Amazon aussi. Alors il y a différentes tailles de mollets, faites attention quand vous prenez vos mesures quoi en fait, parce qu'il y a vraiment pour les mollets très larges. Et comme là celle que j'ai achetée, moi, enfin je pense qu'elle pourrait même aller jusqu'à un mollet beaucoup plus large que moi, parce que le mien c'est déjà trop grand. Et vous allez voir, il y a un élastique, comme un élastique derrière, qui vous permet en fait de pas vous sentir serré si vous avez un mollet plus grand. Je vais vous montrer. Alors voilà les bottes, donc hop, vous voyez, il y a une fermeture, une fausse fermeture éclair ici, elle s'ouvre avec une fermeture ici, hop. Et quand je vous dis, là ici, vous avez une bande élastique, du coup, qui s'adapte au mollet un peu plus grand. Ici, vous pouvez régler la boucle. Et sur la boucle, c'est la même chose, il y a un petit élastique aussi qui vous permet aussi d'avoir de la marge aussi. Donc comme je l'ai dit, c'est la marque Gabilou. Moi, là, elles sont un peu grandes. Je peux facilement glisser 3 doigts derrière. Mais bon, ça me dérange pas. Il n'y a rien de plus inconfortable qu'avoir des bottes qui serrent au mollet. Vous arrivez, enfin même si vous arrivez à les fermer et qu'elles serrent trop, vous avez votre circulation qui est coupée. Ça fait très mal. Vous avez l'impression d'avoir les pieds qui gonflent et arrive un moment, ouais, c'est... Donc ouais, elles sont... Alors il y a plein de modèles, hein. Comme je vous dis, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est la marque Gabilou, c'est pas du tout un partenariat, hein. J'aimerais bien. Mais non, c'est moi qui les ai achetés. Et comme je vous dis, c'est ma 2e paire de cette marque là. Maintenant je ne cherche plus quoi en fait. Quand il me faut des bottes, ben je prends cette marque. Au moins, comme je vous ai dit, j'étais contente des premières, elles ont duré. Là je peux encore les mettre cette année, donc ça va faire la 3e année que je les mets. Pourtant je les mets quand même assez régulièrement. Et il y a même différentes tailles de talons et tout. Ouais. Et je vous montre du coup les petits détails avec la petite boucle ici et la petite boucle ici et la fausse fermeture qui est ici. Celle-là elle s'ouvre pas, par contre celle-là derrière elle s'ouvre. Et j'ai un pied, alors j'ai pas un pied qui est extrêmement large par rapport à d'autres personnes peut-être, mais voilà, j'ai quand même un pied quand même assez large et j'ai un grand pied parce que moi je fais du 42, alors je fais presque 1m80, je vous l'ai déjà dit, donc forcément les pieds ils vont avec. Donc voilà. Et pour la petite robe, je pense que je l'ai payée
Ça doit être 19 €. Franchement, Auchan, ça fait depuis l'année dernière, à chaque fois je vais faire un tour dans le rayon parce que à chaque fois je trouve des petites pépites quoi en fait. Avant, je ne trouvais jamais rien, je trouvais que c'était très vieux, très voilà. Alors je sais pas, est-ce que c'est parce que je prends de l'âge et que du coup c'est un peu plus... mais non, je pense pas parce que du coup j'ai filé le bon plan à Marine et à Kim et du coup elles y vont aussi souvent faire un petit tour et elles ont trouvé aussi quelques petites robes. Je sais pas, leur collection a changé. Et je les trouve, je trouve que du coup ça fait des bons, enfin voilà, il y a un bon compromis entre le prix parce que vous avez trouvé des petits trucs pas trop chers quoi en fait. Et celle-là, ouais, je pense que je l'ai payé une 19 €. Et ce que j'aime bien c'est leur matière parce que c'est des matières très fluides, c'est de la viscose en fait, donc c'est très fluide, très voilà, ouais. Et puis elle taille bien parce que, alors moi je vous l'ai déjà dit, hein, je suis embêtée avec mes bras parce que ben j'ai des bras, des gros bras quoi en fait. Donc souvent je suis, quand c'est tout ce qui est chemise et tout, je suis embêtée parce qu'en fait je suis obligée de prendre une plus grande taille parce que mes bras autrement coincent et gênent, mais après c'est trop grand au niveau d'ici et puis ben j'ai pas une... Enfin, pour ma corpulence quoi en fait j'ai pas une grosse poitrine donc du coup forcément bah, ça baille de partout, ça fait pas beau. Et là franchement je trouve qu'elles taillent bien, elles vont bien, ouais, allez faire un petit tour. Là j'ai vu un petit gilet aussi sans manches aussi qui m'attirait bien, mais Greg c'est pas trop, vous voyez elle est un peu en mout-mout là, en fausse fourrure. Faut que j'essaye de trouver le... Parce que moi c'est ça, hein, quand j'achète une pièce, il faut que j'ai la tenue en tête quoi en fait. Et il faut que j'ai de quoi faire la tenue complète parce que je sais très bien que si j'achète un truc et que j'ai pas de quoi faire la tenue, que eh ben je vais le laisser là quoi en fait. Donc ouais, il faut que j'essaye de trouver... Puis là il faudrait que j'aille me rechercher des jeans bruts. Parce que les miens c'est beaucoup des jeans avec des petits accros vous voyez, ou des petits trous ou quoi, c'est bien pour l'été, mais là il faudrait que j'en rachète des... Et puis je trouve que les jeans bruts ça va mieux avec cette saison là, mais j'ai en tête un... Alors il y a quelques années en arrière je mettais beaucoup de slim, mais en fait maintenant je n'aime plus du tout être compressée. C'est même pour ça que je mets souvent des robes en fait. Je trouve que c'est pas confortable quoi en fait. J'aime bien être à l'aise quoi en fait. Donc là j'ai une idée de jean. Je voudrais un jean un peu, vous voyez, un peu comme mes pantalons loose que j'ai. Alors pas trop large, mais au niveau des jambes quoi en fait. Mais après il faut que je l'essaye, voir si ça me va. Parce que oui, les slims, vous avez du mal à vous abaisser et tout, ça colle, c'est désagréable. Enfin bref, donc je dis, je vieillis et mes goûts changent je pense. En fait ce qu'il y a c'est que je pense qu'en vieillissant on cherche le confort plutôt que l'esthétique. Enfin il faut de l'esthétique mais il faut aussi du confort quoi en fait, on aime bien être à l'aise. Bref. Allez, j'ai préparé aussi les sandwichs aussi, je vais pas tarder à partir, je vais même y aller, ouais, je pense que je vais y aller comme ça je serai sûre d'arriver à l'heure. Parce qu'il faut vraiment qu'on parte à l'heure pile, parce que Greg finit à 13 h, donc il faut vraiment qu'on parte tout de suite quand il a fini. Bon allez, on y va, donc je vais prendre ma liste de courses, comme je vous ai dit, on va au rendez-vous de maman au rayon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de retard. Hier ça a été, on a vite été pris et tout, et tant mieux, comme je vous ai dit, j'étais pas trop bien, donc j'étais bien contente. À un moment je pensais que j'allais m'endormir dans la salle d'attente, je piquais du nez, et je me suis dit non mais tu vas pas rompre, alors que les gens ils sont là quoi en fait. En plus leurs chaises ils sont pas très confortables quoi en fait, donc je luttais, mais ça va, on a été pris assez vite. Mais aujourd'hui en fait elle a un rayon, puis après elle voit le médecin. Donc j'espère qu'entre deux il n'y aura pas trop de retard et qu'elle sera vite prise dans la foulée quoi, en fait. Allez go. Et puis ensuite on va faire les courses. Ça on bâcle, fini et on n'en parle plus. On est rentré. Alors du coup on a été au rendez-vous de maman, ça a été très vite parce qu'en fait le médecin est venu la voir directement dans la cabine. En fait elle voulait juste voir l'état de sa peau pour voir si elle supportait bien les rayons quoi en fait. Donc une fois qu'elle a fait son rayon elle a pu partir. Puis ensuite on a été faire les courses. Donc on en a eu pour 138 €. J'avais déjà été chercher tout ce qui était viande et Greg avait déjà fait un petit peu les courses pour ce début de semaine aussi. Donc c'est vraiment là pour finir la semaine. Bon on n'est que mercredi hein, mais voilà. Donc 138 €. Mais il y a du vin. Et il y a pas mal de fromage aussi, et on a pris aussi un morceau de fromage aussi pour mon père, parce que Greg voulait lui faire goûter. Je vous montre.
Alors, j'ai repris du poisson pané comme ça pour faire des petites tartines. Je vous donnerai le menu après. Des petites tartines avec une salade d'épinards tiède. J'ai repris de la moutarde de Dijon, 2 briques de lait, du raisin blanc, un peu de banane, des petits fruits rouges, donc framboise et mûre, 2 kiwis jaunes. J'ai repris une petite boîte en ce moment. J'en mange moins en fait le matin. À un moment c'était mon petit déjeuner, mais là j'en mange moins, donc maintenant je prends une petite boîte parce qu'autrement ça reste trop longtemps ouvert dans le frigo. Greg s'est pris sa boîte de bonbons. Je t'avais pas dit d'en prendre 2, chérie, t'en as pris qu'un? Merde. On dit zut à la caméra, donc t'en as pris qu'un. Zut. Donc mozzarella, parmesan, pecorino. Greg maintenant a tendance à préférer le pecorino qu'au parmesan. En fait la différence entre le pecorino et le parmesan, c'est que le parmesan c'est au lait de brebis, je pense, chèvre ou brebis, mais du coup c'est un peu plus de... ouais, c'est brebis, c'est un peu plus de goût, voilà. Non bah tu peux le mettre au frigo. Alors ça c'est le fromage que Greg voulait faire découvrir à mon père, donc c'est un fromage italien, c'est du taleggio DOP entier. Du coup il s'en est pris un et il en a pris un morceau aussi pour mon père. Petite nouveauté de grand frais, alors ça c'est pas une nouveauté, c'est du chocolat, enfin c'est du beurre chocolat noisette. En fait c'est pour le matin de temps en temps ou à 4h. Et là en fait ils en ont sorti un nouveau. C'est beurre framboise. Alors c'est pour mettre sur du pain grillé, des tranches de brioche par exemple, ou vous voyez du pain. Qu'est-ce que tu fais? Fais gaffe hein. Du pain. Greg, t'es déjà en train de ranger, mais j'ai pas fait mon trait, donc va doucement. Du pain perdu par exemple, ou des gaufres ou des crêpes ou quoi. J'ai repris les tomates concassées, des pulpes de tomates et de la boîte de concentré de tomates. En fait ça c'est pour... je prends en grosse boîte maintenant. Ça déjà vous payez moins cher. Vous les mettez dans un grand bocal au frigo avec un filet d'huile d'olive et ça se conserve nickel. Vous pouvez aussi congeler aussi, mais moi je les utilise quand même assez régulièrement. J'ai repris pas mal de beurre parce que j'aime bien avoir un stock. Oui ça j'ai dit. Greg s'est pris un coulis de framboise parce que j'ai fait un flan coco et il aime bien avec la purée de framboise. J'ai pris de la cancaillotte à l'ail rose français, c'est pour faire un gratin. Ensuite, je vais faire panini. 3 fromages, je sais pas, ça doit être demain ou après-demain, je me souviens plus. Je crois que c'est après-demain, je crois que ça doit être vendredi, non? Parce que je me suis dit, ça va être la course avec le rendez-vous de maman. Donc, ça sera brie, oui. Brie, raclette et mimolette. Des petits lardons pour faire le gratin. Greg a repris le fromage feuille fumée. Alors il a repris, en fait c'est parce qu'il avait pris l'année dernière, il avait bien aimé. C'est un fromage de chèvre mais il est fumé. Du coup il y a un petit goût. Et il revient à chaque fois l'automne qu'on fait. Donc là il a repris. Des petites saucisses pour faire des hot dogs. Saucissons à l'ail. Fumé. De la mâche. 2 petits blancs de poireaux. Hop, alors je prends comme ça parce que j'ai besoin que du blanc. Donc je me dis plutôt que de payer le vert et qu'après je sais pas quoi en faire. Donc voilà, je prends directement en blanc. Ça c'est, on a pris du vin. Alors c'est du vin rouge. On en a pris 2 parce que c'est 2 pour 8 €. En fait celui-là c'est un qui a pas beaucoup de tanin en fait à l'intérieur. Donc il est assez doux. C'est Fingal. En fait, il est bien pour en fait, il y a les accords et tout dessus. Donc, il y a un nez de framboise avec donc, on le retrouve là parce que ça va être le truc du vin en fait. Mais après, on ne le trouve plus. Donc, on en a pris 2. Des champignons, des cébettes, des oignons, épinards pour faire la salade d'épinards, tiède, des carottes, des clémentines, c'est les oris. Aubergines, alors je profite parce que c'est encore un peu la saison, là ça va être la fin, là ça va être fini et j'ai pas encore fait de moussaka ou de aubergine à parmigiana, donc je vais faire une moussaka et une salade iceberg. Ensuite je me suis repris des amandes décortiquées, je me suis pris juste à côté, c'est les souris au caramel, je sais pas si vous connaissez ça, ça fait des petites souris enrobées de chocolat noir et à l'intérieur c'est du caramel. Et ça, je vous conseille pas si vous êtes comme moi, que vous adorez tout ce qui est amandes et tout, et que vous aimez, vous voyez, tout ce qui est un peu vinaigré au vinaigre et tout, c'est des amandes au vinaigre. C'est additif. Voilà, j'aurais peut-être même pas dû en prendre. C'est très très bon. Voilà, à grand frais.
Donc voilà pour les petites courses. Je range et je vous donne le menu juste après. Alors je vais commencer à préparer le repas de ce soir. Je vais faire déjà une bolognaise. En fait je fais des courges spaghetti à la bolo gratinée au four. Mes enfants adorent ça. À chaque fois quand ça commence à être la saison des courges spaghetti, ils me les réclament. Et là mon père en avait mis, alors déjà l'année dernière, non l'année dernière il n'avait pas mis en fait. C'est l'année d'avant je pense qu'il en avait mis. En fait Greg, mon père a son jardin, enfin son potager et 4-5 fois plus grand que le tien. Plus que ça. Donc en fait lui, Greg quand il met des courges, des trucs comme ça, il va mettre 2-3 pieds. Donc on a 2-3 courges spaghetti en fait sur et encore hein, parce qu'il met courges spaghetti. Là il avait mis des potimarrons, il m'en a ramené. Il a mis aussi des c'est quoi les trucs qui ressemblent à un chapeau là, les pâtissons. Donc en fait il met 1 ou 2 pieds de chaque quoi en fait. Donc quand il met des courges spaghetti, on en a juste peut-être 2 quoi en fait. Et là mon père en a mis, donc du coup on en a eu un petit peu plus. Et nous les courges spaghetti, limite les enfants mangent la moitié d'une. Même quand elles sont grosses, ils arrivent à en manger la moitié d'une. C'est comme de la courgette en fait, mais en forme de spaghetti. Bref, donc je vais lancer ma bolognaise. Je vais la faire au Thermomix comme ça pendant qu'il fait il cuit. Ben, je pourrais faire autre chose. Je vais m'occuper maintenant des courges spaghetti. En plus, vous voyez par rapport à ma tête, les courges spaghetti de chez mon père, elles sont énormes. Ce que je vais faire, c'est que je vais les faire cuire dans mon four avec la position vapeur. Je vais les couper en deux. Alors, je vais les laver correctement. Je vais les couper en deux et je vais enlever les graines et je vais les mettre à cuire directement dans le four. Alors, on pourrait le faire aussi en entier, mais j'ai peur après, quand je les coupe, que ça soit un peu plus compliqué. Par contre, Greg est parti chercher un truc dans un magasin de bricolage. J'aurais peut-être dû lui demander avant de les couper. Parce que vu les trucs, à mon avis, ils vont être durs à couper. Bon, on a un peu galéré pour les ouvrir. Marine est venue me donner un coup de main, du coup, on était à deux dessus. Hop. Alors, j'enlève les petits pépins. Je vais demander à Greg s'il veut en récupérer avant de jeter pour l'année prochaine au potager. Et en fait, pour vous expliquer, je sais pas si vous connaissez la courge spaghetti, mais en fait, ça fait comme des spaghettis à l'intérieur une fois qu'elle est cuite. Je vais vous montrer. Déjà là, on le voit la texture de à l'intérieur. Sur l'autre, on voit plus. Vous voyez la chair, en fait, ça fait tout des spaghettis comme ça. Donc là, comme je vous ai dit, moi je vais les faire cuire au four avec la position vapeur. Et ensuite, je donne un petit coup de fourchette pour détacher la chair et faire les spaghettis. Je garnis avec la bolo et un peu de fromage au-dessus. Et j'ai une recette aussi sur le blog où on utilise la courge spaghetti pour faire de la purée. Et c'est vraiment très très bon aussi. Après... vous pouvez aussi la faire façon carbonara avec des lardons. Vous pouvez aussi la faire avec du reblochon ou la... Oui, il y a plein de spaghettis du reblochon façon tartiflette, vous voyez, avec des oignons et tout. À la raclette, ouais. En fait, Marine, elle dit ça parce qu'elle aime pas de la tartiflette, mais elle aime bien la raclette. Alors tout à l'heure je vous disais que j'allais vous partager le menu, donc on y va. Alors la semaine est déjà bien entamée puisqu'on est mercredi, hein. Mais alors mes 5 idées pour le midi, c'était pain bagna au thon, donc qu'on a fait lundi. Hier j'ai fait une tarte aux oignons et au fromage. Ce midi c'était des sandwichs avec du rôti de porc à l'intérieur. Demain c'est poisson pané avec une salade d'épinards tiède, et vendredi c'est panini 3 fromages. Ça va être la course, maman a un rayon à midi.
Donc on va manger en plusieurs épisodes, en plusieurs services, comme aujourd'hui je pense. Alors pour le reste de la semaine, enfin pour le soir, donc on a eu les burritos que vous avez vu dans le vlog, le dernier vlog, donc lundi. Hier j'avais fait, alors j'étais pas bien, donc c'est même pas moi qui l'ai fait, c'est Greg qui l'a fait. C'était des pâtes avec du poulet, style poulet sauce champignons, vous voyez, mais au lieu de mettre de la crème, c'est du fromage à finza. Mercredi, donc aujourd'hui, c'est les courges spaghetti gratinées à la bolo. Demain, Marley, il y a personne. Demain, c'est un gratin de pommes de terre, bacon et à la cancaillotte, alors au lard fumé et à la cancaillotte avec une salade. Vendredi, je fais une moussaka avec du riz. Pour ce week-end, gratin de coquillettes. Pour samedi midi, le soir, logiquement, c'est des petites pizzas. Enfin c'est des pains pied au bœuf. C'est une recette que j'ai trouvée aussi sur le Thermomix. Dimanche je fais un hachis parmentier avec de la salade et le soir ça va être des hot dogs. Voilà pour le menu de cette semaine, si ça peut vous donner quelques petites idées pour votre prochain menu. Alors ma bolo est cuite, mes courges spaghetti aussi. Je vais vous montrer ce que ça donne quand hop. Alors est-ce que vous voyez si je fais celle-là? Attendez, hop, regardez, en fait la chair à l'intérieur ça fait comme tous des spaghettis. Donc là moi je viens juste gratter un petit peu, après je mets une bonne louche de bolo. Voilà, j'ai juste rajouté du coup un peu de bolo, un peu de fromage et ça s'en va, je sais. Alors moi tout est chaud là, donc il faut juste faire gratiner un petit peu. J'en ai profité aussi, je me suis fait quelques petits jus, je vais les mettre au frigo. Enfin j'en ai fait que 3, je ne fais pas trop d'avance parce qu'après c'est plus si bon quoi en fait. Donc petit jus, là c'est un 3 agrumes, citron vert et orange, histoire de donner un petit coup de vitamine C. Et c'est gratiné. Oups là, non, c'était ça que je voulais. Je vous montre ce que ça donne du coup. Hop, alors c'est énorme. Franchement, bon après c'est que des légumes, hein, mais voilà, c'est c'est gros. Mais bon, eux ils adorent ça et ils vont facilement les manger. Et au pire, s'il en reste, on gardera ça pour demain manger. Oh, parce que vu... Là, je sais même pas si je vais savoir manger en fait. J'ai pris un pain périn là, vous voyez, caché pour les nausées. Mais voilà. En fait, je ne vomis pas, j'ai rien du tout. Le seul truc que j'ai, c'est que je suis nauséeuse quoi en fait. Et je ne suis pas enceinte. Parce que je pense qu'on serait beaucoup à être enceinte ici. Angel a exactement la même chose depuis dimanche. Alors il a été malade un petit peu dimanche, mais depuis dimanche il est nauséeux. Et il a juste envie de vomir quoi en fait. Bon, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'aurai encore une fois pas filmé grand chose aujourd'hui. Mais déjà de 1 j'étais pas trop bien. Puis en plus on a été pas mal pris cet après-midi. Allez, il en reste 4. Et après fini. Puis en fait c'est vraiment le fait d'aller tous les jours sur l'île quoi en fait. L'examen en soi, alors je vous l'ai dit hein, il dure pas longtemps, mais déjà ils sont les 3/4 du temps ils sont en retard. C'est vraiment rare que ils sont à l'heure, donc ils disent que ça dure un quart d'heure, mais voilà, ça dure plus 1 heure sur place. Et puis après on a à chaque fois une demi-heure aller, une demi-heure retour quoi, en fait, même un peu plus, ça dépend s'il y a des bouchons ou quoi. Donc ça nous mange l'après-midi quoi en fait. À chaque fois on peut pas faire grand chose, souvent elle a rendez-vous en plein milieu de l'après-midi, donc on part, il est 2h30 et on revient, il est 5h30, 6h quoi en fait, donc voilà. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est pour du bien, donc puis c'est court, enfin 15 jours, voilà. J'ai vu il y avait des personnes qui en avaient beaucoup plus, donc voilà, on se plaint pas trop, et puis elle le supporte bien. Là tout à l'heure elle a vu le médecin et
En fait, il voulait vraiment voir l'état de la peau, quoi, en fait. Et la peau n'est pas trop brûlée et tout. Ça va. Alors, elle respecte bien les consignes qu'il lui avait données. Il lui avait dit pas de mettre de crème, pas de déo, enfin rien du tout, rien sur la peau, quoi, en fait. Et se laver avec un savon extra doux. Donc, c'est ce qu'elle fait. Est-ce que c'est ça qui fait que? Mais voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous. Moi, je vais passer à la salle de bain et je pense que je vais aller faire un gros dodo. Allez, bisous. On est quel jour aujourd'hui? Donc pour vous, on est vendredi. Donc je vous souhaite un très très bon week-end. Bisous. Searching for something that ain't lost. Have we got it?